monde! Donc aujourd'hui, on se retrouve dans ma cuisine pour cuisiner. Donc aujourd'hui, on va cuisiner 3 recettes qui sont à base de protéines végétales. C'est des recettes qui existent déjà, mais peut-être que je vais apporter des petites modifications quand même. Je vous le dirai au fur et à mesure. Puis pourquoi je trouvais ça intéressant de mettre de l'avant un petit peu plus nos protéines végétales? C'est surtout que, en fait, si vous ne saviez pas, là, moi j'ai été 3 ans que je mangeais pratiquement pas de viande. Pourquoi j'ai réintégré la viande dans ma vie, c'est assez simple. C'est juste que j'aimais pas avoir l'étiquette de végétarienne, puis je trouvais ça compliqué. Quand j'allais dans des soupers de famille, chez ma grand-mère, puis qu'on mangeait de la viande, ben là, j'avais comme pas d'option végé tant que ça. Puis je me disais dans le fond que d'en manger une fois de temps en temps, c'est pas si grave que ça. Mais si vous me suivez déjà sur Instagram ou sur Facebook, vous le savez, mes recettes, c'est très très rare qui sont à base de viande. Fait que déjà, d'emblée, je cuisine avec nos légumineuses, avec notre tofu. Fait que d'ailleurs, c'est ces 2 protéines-là qu'on va mettre de l'avant aujourd'hui. On va faire 3 recettes, puis je verrai là, si je fais une seule grosse vidéo ou 3 vidéos différentes. Là, on va y aller sans ce que ça va donner. Donc, on va commencer avec notre première recette qui est notre tourtière sans viande aux pois chiches et aux champignons. Puis, par après, on va faire une salade de tofu épicé et de clémentine et des biscuits moelleux aux bristures de chocolat. Fait que c'est 3 recettes que vous allez pouvoir faire pour Noël. Puis moi, je trouve que c'est le fun parce que justement, je trouve que quand on est végétarien, c'est un petit peu ça qui manque dans les repas de Noël. Fait que on a beaucoup de repas de viande, que ce soit de la tourtière, que ce soit de la dinde, du jambon cuit, des boulettes de viande, des petites saucisses cocktail. Fait que c'est toutes des affaires que oui, c'est correct d'en manger de temps en temps, mais sauf que quand on est vraiment végé, ben ça limite un petit peu les options. Fait qu'aujourd'hui, j'avais le goût de cuisiner avec vous 3 recettes que vous allez pouvoir apporter si vous avez un party Noël ou les faire même découvrir à votre entourage s'ils n'ont jamais goûté à ce type de recette-là. Puis je vais les tester et je vais vous dire vraiment mon honnête appréciation pour que vous puissiez, oui, la refaire ou non. Je vais vous le dire, là, déjà, pour être sûr que vous la faisiez pas pour rien. Fait que toutes les recettes vont être listées en barre d'informations si vous voulez les refaire. Et on commence ça avec notre tourtière parce que ça prend à peu près 1 heure à cuire. Fait que là, on va débuter par ça. Avant toute chose, je voulais remercier mon équipe derrière tout ce beau setup-là. Le voici! On commence ça avec notre fameuse tourtière. Donc, premièrement, on a besoin d'une livre de champignons blancs préalablement lavés. Fait que ça, c'est déjà fait. Fait qu'une livre, c'est 2 barquettes de champignons. Puis là, on peut brasser tout ça là, pour être sûr que les champignons ils soient tous bien hachés, parce que sinon, vous allez avoir des gros morceaux tout dessus. Wow! C'est magnifique ça! Là, je sais pas si vous avez remarqué, là, mais je me suis un peu chicksée pour l'occasion. Vous autres, là, j'aimerais savoir, est-ce que vous aimez mieux avoir un Noël que vous vous chicksez, justement, que vous mettez cute, chic, que vous prenez le temps de vous préparer, ou si vous êtes plus du type Noël, cosy, relax, limite pyjama. Là. Moi, personnellement, je pense que j'aime mieux avoir un Noël plus chic, mais peut-être une fois de temps en temps faire un spécial, faire un Noël genre décontracté un peu, là, ça peut faire changement aussi. Fait que là, on a tout haché nos petits champignons. Ensuite de ça, on veut hacher nos pois chiches. Fait qu'on va reprendre le même robot. Parce que là, je veux pas 2 robots. On ajoute une boîte de pois chiches qui ont été préalablement lavés, rincés. Puis, il faut que ça soit haché grossièrement. Fait qu'on part. Bon. Ça a l'air grossier. Là, faut-tu mettre ça dans un affaire? Ok, on va remettre ça dans notre même bol. Là, vous allez voir là, quand je cuisine, là, je vous l'ai dit dans notre vidéo, là, mais c'est tout le temps tout sale. Là. Fait qu'on va vivre l'instant ensemble. Fait que, ensuite de ça, on veut attendrir l'oignon, l'ail et le poireau dans l'huile. Fait qu'on va couper ça. Fait qu'on a besoin de 2 oignons hachés. Le truc là, pour pas pleurer, là, quand vous coupez des oignons, c'est d'avoir des verres de contact. Peut-être que si vous avez des gros oignons, ben là, vous pourriez peut-être juste en mettre un parce que sinon, ça va peut-être goûter pas mal. Mais sinon, c'est toujours bon là, quand il y a des oignons. Mais c'est sûr qu'avec le poireau, l'ail,
ça en fait peut-être pas mal. Fait que j'ai mis mes petits oignons dans un bol comme ça. Donc maintenant, on va aller laver le poireau, très important. Puis pour le laver, là, ben nous, on a juste besoin comme de la partie blanche. Pour le laver, il faut comme le couper en deux, comme ça. Puis vous allez laver là, comme tout l'intérieur des petites cavités, comme ça, pour être sûr qu'il n'y ait plus de terre dedans. Fait que on veut un blanc poireau haché. Vous pourriez aussi acheter les poireaux déjà en sac qui sont déjà coupés, là. Puis peut-être les couper un petit peu plus finement. Bon, fait que avec ça, moi je suis satisfaite. Fait que on va aller cuire ça ici. Donc maintenant, on va venir attendrir notre oignon, notre poireau et l'ail. Là, j'ai un peu la tête coupée, je vais essayer de me pencher comme ça. Donc, on va mettre une bonne huile d'olive comme ça. On ajoute nos oignons, la pâte est déjà très chaude. On va baisser le rond un petit peu. Avec nos poireaux. À ça, on va ajouter notre ail. Donc, ça demande 3 gousses d'ail. Pour vous donner une idée, là, une gousse, c'est à peu près le dos d'une fourchette. Fait que, comme ça, moi, je l'achète toujours en pot. Je sais qu'au goût, ça donne pas tout à fait la même chose, mais je trouve ça tellement pratique que ça évite de gaspiller aussi. Fait que, je vous montre ça un coup que c'est cuit. Donc là, on a attendri nos poireaux, notre ail avec nos oignons. Et on va ajouter nos 2 barquettes de champignons hachés. Puis on va laisser ça reposer un 5 minutes en brassant là, tout le temps. Fait que ça fait un bon 5 minutes là, que ça mijote, que ça s'attendrit. Là, on va rajouter un quart de tasse de... Normalement, ça demande du vin. Moi, je vais prendre du bouillon de poulet comme ça. Puis je le prends toujours réduit en sel. Parce qu'on sait, on en mange trop de sel finalement. Fait qu'on essaie de réduire où on peut. Puis au pire, on aime mieux en rajouter nous-mêmes. En fait on rajoute ça là-dedans. Et j'ai préparé mes petites épices. Fait que c'est une demi-cuillère à thé de cannelle, un quart de cuillère à thé de muscade et une pincée de clou de girofle. Toutes des bonnes épices de Noël. Et ça nous prend une cuillère à soupe de moutarde de Dijon. Donc là, on laisse mijoter ça jusqu'à temps que tout le liquide soit évaporé. Donc on va aller chercher nos pois chiches pendant ce temps-là. Donc on va ajouter sel, poivre. Moi, je mets tout le temps beaucoup de poivre puis pas trop de sel, justement. C'est une question d'habitude, hein? On sait qu'on mange trop salé. Si vous commencez graduellement à diminuer votre consommation de sel, bien, vous allez vous habituer au goût aussi puis vous allez goûter vraiment les vrais aliments. Ça sent tellement bon, là, vous n'avez même pas idée. Bon, fait que j'ajoute mes petits pois chiches comme ça ici qu'on avait hachés. Pour vrai, ça a tellement l'air de la viande, là. Checkez ça. Bon, fait qu'on est rendu à faire la pâte pour mettre la tourtière. Fait qu'on va mélanger dans un bol là, la farine et le sel. C'est pas compliqué, je lis la recette. Là. Je ne connais pas en tout par cœur. Ensuite, dans une tasse à mesurer, on va mettre l'eau avec le miel et on va brasser puis on va rajouter notre huile. Et là, j'ai mis mon eau dans ma petite tasse. On met une cuillère à soupe de miel, puis moi, je vais tout le temps à l'œil. Une bonne grosse cuillère à soupe. Ensuite, on rajoute une demi-tasse d'huile de canola. On rajoute ça sur nos ingrédients secs. Fait que là, faites pas cette recette-là la journée que vous recevez. Faites-la d'avance, puis au pire, congelez-la. Fait que là, très important de se nettoyer les mains avant de faire ça, parce qu'on se met la main à la pâte. Ce qui est fun avec cette pâte-là, c'est que c'est pas une pâte qui est faite avec du Crisco ou du beurre. Fait que c'est sûr qu'on a une meilleure huile, là, qui est notre huile de canola. Fait que là, on presse pour former 2 disques. Fait qu'on sépare notre pâte en 2. On forme des disques de 1 pouce d'épaisseur à peu près. Là, pas très écolo, mais il faut abaisser notre pâte entre 2 feuilles de papier parchemin. Donc, on se fait un rouleau à pâte. Puis si vous n'avez pas de rouleau à pâte, vous pouvez toujours prendre une bouteille de vin là, que vous avez ou un pot de cornichon que vous avez acheté pour les fêtes. Fait qu'on abaisse ça. Et tout marche pas, là. On va faire ça autrement. C'est pas la braser. Ah, c'est pas super. Fait que là, j'ai pris un petit moule à tarte comme ça.
je vais mettre ça dedans. J'aurais pu l'étirer un petit peu plus. Mais bon, hein, c'est pas grave. S'il y a des petites ouvertures, ça va faire un style. Alors, on ajoute notre petite garniture à tout ça. Hey, c'est beau, puis ça sent tellement bon, là. Ensuite, on abaisse notre autre croûte. Wow! C'est beau, ça! Fait qu'on met ça par-dessus. Et là, on referme tout ça. On coupe l'excédent qui dépasse. Ça, puis si on veut être festif, là, on peut même faire une petite croix ici, sur le dessus. Et c'est beau! Regardez-moi ça! Puis là, on va badigeonner de lait. Fait qu'on met ça au four, puis on déguste ça d'environ 55 minutes. Ah, regardez-moi ça, comment c'est beau! Ça a tellement bon! Et la croûte, pour vrai, là, ça a vraiment bien doré. On va-tu la voir? Oh, pas si pire! Là, ben, pour compléter, j'ai acheté un petit ketchup maison comme ça, aux fruits. Moi, je capote sur le ketchup aux fruits, puis avec la tourtière, je trouve que ça prend ça. Sortez vos muscles. On va goûter à ça. Pour vrai, c'est tellement bon. Ça a vraiment du goût. On goûte vraiment là, la muscade, la cannelle, le clou de girofle. Pour vrai, faites ça si vous avez quelqu'un de végétarien qui vient super chez vous à Noël, ou que vous êtes végétarien et que vous voulez amener votre propre petit pâté. Là. Vous pouvez le faire en petit format aussi, si vous en voulez pas pour, si vous voulez pas en gaspiller tout ça. Mais pour de vrai, là, c'est vraiment bon. Fait que moi, je vais finir ça. Puis, on se retrouve dans une prochaine recette qui va être notre salade d'épinards et tofu épicée à la clémentine. Donc, on se voit bientôt. Bye bye!